Bonjour, alors on va essayer de présenter cette scène. Donc, dans cette scène YouTube, je vais essayer de partager avec vous mes quelques connaissances sur l'informatique d'une manière générale, très générale, voilà. Et aussi sur la programmation, voilà, l'installation de systèmes d'exploitation comme Windows, Linux, etc. Voilà, mais principalement cette scène va tourner autour de la programmation, donc avec les divers langages que j'ai essayé voilà, d'apprendre. Donc on va essayer de partager tout ça ensemble, donc d'essayer de tester de nouvelles choses. Voilà. Donc les frameworks, il y en a beaucoup qui sortent tout le temps, voilà. Donc on va essayer, voilà. Mais aussi on va essayer de parler aussi de Blender, donc ce logiciel de 3D, parce que vous avez aussi la 3D, voilà. Donc informatique, programmation 3D, voilà, et aussi un peu de tech d'une manière générale, voilà. Donc voilà, selon les choses que, désolé, donc selon les, comment dire encore, les nouvelles technologies qui sortent tout le temps, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on voit dans le domaine du tech. Voilà. Alors pour les langages de programmation, disons, le langage que je préfère le plus vraiment, c'est Python. Voilà. Alors Python, il est énorme, il est puissant, voilà, facile à apprendre et il peut presque tout faire, quoi. Avec Python, vous développez vos applications de bureau, vous développez des sites internet, vous développez, je ne sais pas, même des applications Android avec un framework qui s'appelle Kiwi. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, vraiment, Python, ce sera le langage voilà, sur lequel je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Ensuite, on va parler aussi de JavaScript. Waouh, ce langage qui est vraiment super. Alors, JavaScript, à l'époque, disons, ça ne servait qu'à dynamiser un tout petit peu les sites internet, mais depuis vraiment quelques années maintenant, il est devenu, voilà, il revient comment dire, encore en force, voilà. Il y a beaucoup de langages qu'on a développé pour essayer de remplacer le JavaScript, mais bon, il est toujours là. Il est devenu maintenant moderne grâce à un framework développé par Google, donc Node.js, qui est basé sur... oups, qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai perdu ma connexion Internet ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il est assez occupé. Bon, on va faire un test encore. Hein. Ici, Node.js. Node.js. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? Bon, apparemment, j'ai un petit problème. Peut-être c'est lié à l'upload de cette vidéo. Bon, bref, je continue. Donc voilà, donc on va parler de Python, beaucoup de Python. On va parler aussi de JavaScript, voilà, beaucoup. Mais aussi, on va toucher aux autres langages de programmation comme PHP, voilà. PHP, par exemple, c'est grâce à PHP que j'ai fabriqué ce petit logiciel qui est là. Donc, ils sont d'une école primaire, voilà. Ici, il y a les classes. Donc, ça, vous entrez dans chaque classe, vous trouvez les élèves inscrits avec leur moyenne là et quelques détails ici. Alors, c'est pas un projet fini, c'était juste pour m'entraîner, voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur les détails, histoire de voir un peu les informations, de modifier les valeurs. Voilà, ici, vous entrez des valeurs correctes et il va prendre en charge, comment dire encore, il va prendre en compte les changements. Et vous appuyez sur valider, voilà. Et là, vous voyez que la valeur vient de changer. Donc, JavaScript, Python, PHP, mais aussi les langages pour le développement d'applications Android ou peut-être même iOS. Alors, quels sont les langages? Il y a Java pour Android. Ensuite, il y a Kotlin pour l'écosystème Android. Vous avez Java, Kotlin et plus récemment Dart avec le framework Flutter.
Donc, on va essayer de faire quelques vidéos là-dessus aussi, d'apprendre, voilà. Parce qu'ici, on va essayer. Il y aura beaucoup de pratique. Donc, cela centre vraiment sur la pratique, voilà, moins de théorie, beaucoup de pratique, voilà. Parce qu'en informatique, il faut vraiment pratiquer. Il faut beaucoup pratiquer. Et vraiment, c'est ce que beaucoup de débutants oublient. Et donc, tu veux faire 2 cours, 3 cours et tu veux produire quelque chose, c'est pas possible. Il faut pratiquer beaucoup. Comme ça, tu vas voir des erreurs, comprendre certains principes, etc. Comprendre, voilà, beaucoup de choses. Voilà. Il faut pratiquer, vraiment beaucoup pratiquer. Donc voilà. Ensuite, puisque je travaille sous Linux, voilà. Donc ça, c'est Blender, moi, on va y revenir. Puisque je travaille sur Linux, je vais aussi en profiter pour présenter Linux, qui est un système très intéressant. Et vous voyez très bien que là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme du Windows. On voit là, on a notre menu démarrer. Vous appuyez dessus. Mais là, il y a Firefox, vous le reconnaissez. Il y a VLC, il est où d'ailleurs, il est là, VLC, vous le connaissez aussi. Bon, etc. Pour la bureautique, on oublie un peu Microsoft Office. Il y a plein de logiciels bureautiques ici sur Linux qui sont gratuits. Alors, le plus puissant, en fait, celui qui est installé de base, c'est lui. Voilà, donc LibreOffice, il est là. Il y en a pour Excel qui est là. Donc, ça, c'est pour le dessin. Ça, c'est le PowerPoint. Ça, c'est pour les formules mathématiques ou maths tout simplement. Et là, c'est le Word. Alors ici, Ocular, c'est le logiciel qui remplace Adobe Reader. Lui aussi, il permet de lire des livres, voilà. Ça aussi, c'est une autre version de bureautique, voilà, que j'avais essayé l'autre jour, mais apparemment, ils sont pas en retard parce que la dernière version stable date de 2018 et on est en 2020, donc voilà. Donc je vais en profiter pour présenter vraiment Linux. Vous parlez vraiment de ce système qui est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, voilà, on dit souvent que sur Linux, il n'y a pas de virus. Alors, il y a des virus quand même, mais pas aussi importants que sur Linux, sur Windows du moins. Parce que, bon, premièrement, parce qu'il y a peu de personnes qui utilisent le système Linux. Ensuite, dans un deuxième cas, on va dire encore, les virus Linux sont plutôt sur les serveurs Linux, mais pas sur le système que vous utilisez comme moi aussi que j'utilise. Alors ici, regardez bien, voilà, pour montrer que Linux c'est super, vraiment c'est intéressant. Ça c'est, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Ça c'est mon bureau là qui est en 3D comme ça. Donc super intéressant. Alors je peux double-cliquer pour ramener ça. Je vais prendre, regardez, là vous avez une boule, voilà, c'est intéressant, voilà. Et le cube, je ne sais plus là. Le cube c'était, on va voir, hein, défense, non. Cube, alors j'ai oublié quand même. Donc voilà, c'était juste pour montrer, voilà, la puissance de, comment dire encore, de Linux. Alors ici, vous voyez, là, je peux scinder la, comment dire encore, voilà. Vous voyez, donc vraiment, on va parler quand même de ce système-là, Linux. Alors moi, je l'utilise depuis presque 2014 ans, je pense. Cependant, j'ai 2 systèmes dans ma machine. Linux qui est là, c'est le système principal sur lequel je travaille, mais j'ai à côté aussi un système Windows 10. Donc au démarrage, je peux choisir l'un ou l'autre, voilà, et faire le travail. Bon, généralement, j'ai rarement besoin de Windows que pour parfois formater certaines clés ou bien voilà, certains disques, etc. Ce genre de problème-là, ou essayer des logiciels qui ne fonctionnent que sur Windows, voilà. Alors, en parlant de ça, Linux aussi permet de faire fonctionner des programmes Windows. Par exemple, ici, ce programme-là, Wine, permet d'exécuter des programmes Windows. Voilà. Donc, vraiment, c'était ça, pour ça que j'ai fabriqué cette scène, pour partager avec vous mes passions donc d'informatique, mes quelques connaissances, voilà, et vraiment, voilà quoi. Et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses avec cette chaîne YouTube où on va essayer de pratiquer le mieux possible. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Ça me permettra de, voilà, de répondre à certaines questions et de traiter des questions qui vous concernent. Voilà. Donc vraiment, ce serait intéressant si
si vraiment on peut discuter ensemble. Alors regardez cette application, c'est très bon pour les géographes et les élèves même. D'ailleurs, vous voyez là, c'est Saturne, vous voyez, il y a les informations qui sont là, qui le concernent. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Ici, vous avez la distance qui ne sépare de la Terre ou bien du Soleil. Voilà, vous voyez, il y a des 10 années-lumière, c'est énorme. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette présentation et s'il vous plaît, abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche pour être informé d'une éventuelle nouvelle vidéo et abonnez-vous. Voilà. Donc, je vous rappelle, on peut tout faire avec une vidéo. Et merci pour votre attention.